Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 29 mars et ce matin je reçois Yvon-Marie Bergeron qui est président des entreprises Yvon-Marie Bergeron au Québec et qui gère de l'immobilier. On va en parler avec lui, mais il fait également partie d'une famille qui a réussi dans l'alimentation au Québec. On va également développer cette belle histoire avec lui. Et puis en seconde partie, nous reverrons cette interview de Capucine Saphir, qui est sculpteur et qui est artiste basé ici à Miami et qui nous dévoile sa passion pour la sculpture. Restez avec nous, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on va s'intéresser à l'immobilier, mais également à l'alimentation ce matin dans Rendez-vous Matin avec Yvon-Marie Bergeron. Bonjour Yvon-Marie. Bonjour Grégory. Merci de faire escale ici sur le plateau de Rendez-vous Matin avant de repartir dans le froid québécois. C'est ce que j'allais vous dire. On profite un petit peu du soleil de la Floride. On va parler avec vous de l'immobilier parce que vous êtes président de la société Les Entreprises Yvon-Marie Bergeron. Oui. Et donc au Québec. Mais vous faites également partie d'une famille qui a réussi dans l'alimentation. L'alimentation, pour la famille Bergeron à Jonquière, au Québec, c'était une passion. C'était une passion parce que mon père avait commencé à ouvrir un petit commerce en 1937. Ouais. Alors, ça fait longtemps, là. On parle de 80 ans et plus, 81 ans. Et puis, moi, étant donné que je suis venu au monde en 1942, alors on a parlé d'alimentation tout le temps et le petit commerce a toujours grossi. Puis j'avais 9 frères et sœurs, alors toute la famille à l'époque travaillait au petit commerce. Ouais. Et là, ça l'a grandi. Et moi, j'ai acheté mon père parce qu'il a pris un certain âge en 1972. Et là, il y a eu une expansion aussi avec le plus gros supermarché, etc. Et on s'est toujours adopté pour les nouveautés dans l'alimentation, que ce soit au niveau des fruits et légumes, des fruits de mer. Justement, on va développer un peu tout ça, mais vous êtes parti finalement d'un petit commerce. C'est bien ça, jusqu'à des grandes enseignes de... mon père vendait 35 000 par année en 1937. Et lorsqu'on a vendu à Métro, c'était un chiffre d'affaires de 33 millions par année. Ah oui. Évidemment, les denrées ont augmenté, mais je veux dire, ça a pris de l'ampleur parce que on a monté jusqu'à 170 employés dans ce supermarché. Et ça a été pour nous, c'était toute notre passion, toute notre vie. Alors une passion, une vie, justement, ça a été un choix familial de rester dans l'alimentation dans un premier temps. Ben oui. L'entreprise a été revendue, c'est ça en 2016, il n'y a pas très longtemps. Ça a été vendu à Métro Richelieu. On a fait une belle entente avec Métro. C'était une grosse décision à prendre, évidemment. Mon fils et ma fille étaient intégrés déjà au commerce, mais on était préparés à ça. Et maintenant, comme vous l'avez dit tantôt, on développe plus le secteur immobilier. Oui, justement, on va voir avec vous comment on passe de l'alimentation à l'immobilier. Mais déjà, pour terminer avec ce secteur de l'alimentation, quelle a été l'évolution finalement au fil du temps? Parce que vous l'avez connu de votre naissance jusqu'à il y a 2 ans finalement, le domaine de l'alimentation. Il y a eu un gros changement au début des années 80 dans l'alimentation. Avec les supermarchés grossissaient avec plus de services. Ça a fallu s'adapter à ça.
Il a fallu agrandir, etc. Et en 2004, il a fallu faire un nouveau supermarché au même endroit et démolir qu'est-ce qu'on avait. Là, on avait acheté beaucoup de propriétés autour. On a acheté au-delà de 45 propriétés pour faire ce nouveau supermarché qui était un des plus gros de la région. Et là, c'était vraiment un marché qui est là encore aujourd'hui, évidemment, très spécialisé. Au niveau des denrées, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors mets cuisinés, les fromages, les charcuteries, alors pas juste le secteur épicerie, mais d'autres secteurs dans l'alimentation. Comme les fruits de mer, on fumait le poisson. Il fume encore le poisson, on fume le saumon, la Wananiche en temps de... Parce que la Wananiche, c'est un produit régional avec le lac Saint-Jean. Et Océan Canada nous permet de fumer la Wananiche aussi. Alors, on se démarquait de notre supermarché avec d'autres compétiteurs de gros supermarchés par un magasin très, très, très spécialisé. Et je pense que c'est ça qui a fait notre gros succès aussi. Mais finalement, c'est quand même un challenge au quotidien. Quand on est dans le domaine de l'alimentation ou dans n'importe quel secteur, finalement, il faut toujours réussir à s'adapter. Oui, c'est ça. Le domaine des fleurs, c'était tout. Moi, je voyageais beaucoup. Et lorsque je venais en Floride, j'allais souvent chez Whole Food Market, je prenais des photos, je les envoyais chez nous. Puis là, vous adaptiez un petit peu. On améliorait, oui. À Chicago aussi, partout, on a développé. On a amené des gérants à New York, chez Whole Food Market. Et là, on leur a montré vraiment encore des magasins spécialisés, puis en Europe aussi. Alors, c'est pour ça que c'est un ensemble. En fait, ça ne s'est pas se vanter ce matin de me dire qu'on avait devancé un petit peu la chaîne métro. Dans certains, parce que l'organisation métro de Montréal venait souvent les dirigeants venaient souvent dans notre supermarché, puis ils nous posaient beaucoup de questions, puis ils voyaient l'évolution. Alors, on disait, nous autres, on voyage, on prend le meilleur de chacun, puis on les transforme. Et finalement, comment on passe de l'alimentation à l'immobilier comme vous l'avez fait? Ah, bien, il faut se préparer à ça. Puis des fois, ça n'a pas été facile personnellement aussi. Là, Parce que vous avez toujours vécu, ça a été votre passion, ça a été votre vie finalement qui a été vouée à l'alimentation? Exactement. Moi, c'était recevoir les clients tous les matins, puis après ça, voir à tout est bien fait. Vous savez, j'arrivais au supermarché vers 7h30 le matin. Des fois, c'était pas toujours ce que je pensais avec mon fils, parce que ça avait travaillé la nuit. Puis là, dans l'espace d'une demi-heure, tout changeait là, pour recevoir la clientèle. Puis ça m'a manqué, mais maintenant, c'est passé. Alors, on développe l'immobilier, oui. Donc, vous faites quoi concrètement avec les entreprises Yvon-Marie Bergeron? Oui. Donc, c'est au Québec? C'est au Québec. C'est de l'immobilier commercial? Commercial, c'est ça. On développe centre d'achat commercial. Nous avons déjà des locataires comme la Banque nationale, Napa Pièces de Taux qui sont très bien implantés aux États-Unis. Nous avons Pharmaprix. Pharmaprix, c'est Shopper Drug Mart à Toronto. Nous avons de gros locataires dans ce sens-là et on développe encore avec d'autres projets que nous avons ici pour l'année 2018. Cliniques familiales, etc. Alors, ce sont tous des bâtisses que nous possédons pour être performants dans l'immobilier dans notre région. Donc finalement, vous vous adressez aux grandes entreprises québécoises et canadiennes également? Oui, on vise surtout des beaux toits. Les beaux toits, c'est parce que c'est de la qualité. C'est dur d'aller les chercher, c'est évidemment, mais ça paye bien. C'est des bannières connues. Et étant donné qu'on en a déjà plusieurs, d'autres viennent se joindre à nous. Et on grandit avec ça et on vit très bien avec ça. Mais j'ai une belle relève aussi. J'ai un fils qui a 48 ans, c'est lui qui dirige. Ah, donc finalement, votre famille se redirige tranquillement vers l'immobilier, laisse l'alimentation pour aller vers l'immobilier tranquillement. On était toujours dans l'alimentation, mais notre matière première et nos énergies étaient de 80% dans l'alimentation. Parce que le marché de l'alimentation, lui, demande beaucoup physiquement et d'attention pour avoir la qualité de ce qu'on offre à notre clientèle. Donc, on était présent. Le côté immobilier, c'était un peu en retrait. Maintenant, là, c'est en avant. C'est en avant. Le côté de l'alimentation, on l'a délaissé. Maintenant, Métro, c'est nos locataires maintenant pour 25 ans. On a un bail de 25 ans avec eux. Ils opèrent très bien le commerce, puis on est bien fiers. Donc très bien, donc l'aventure se poursuit pour vous dans l'immobilier. Qu'est-ce qui vous caractérise finalement? Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? Quelle est votre expertise dans ce domaine? C'est parce qu'on possède à peu près les meilleurs sites. Les meilleurs sites, ils sont difficiles à aller chercher, ça coûte beaucoup d'argent. Donc des sites vraiment clés au Québec? Des sites dans notre région auxquels des sites majeurs. Alors des coins de rue stratégiques dans le centre-ville. Et quand il arrive des investisseurs de l'extérieur, ils nous connaissent et ils se réfèrent avec les villes, puis ils disent les Bergerons sont propriétaires de ce site-là et c'est bien qu'on grandit. Parce que finalement, vous traitez avec des investisseurs étrangers ou canadiens? Canadiens. Canadiens? Oui. Shopper Drug Mart, c'est canadien.
Mais vous êtes ouvert, par exemple, si des personnes sont intéressées pour investir au Canada, est-ce que ça, c'est une possibilité également? La société n'a pas pièce d'auto, c'est américain. Ça vient mais il y a une division Toronto-Canada. Parce que vous pourriez peut-être trouver des intéressés ou des investisseurs ici en Floride. C'est sûr, la porte est toujours ouverte. Ça peut être une idée, finalement, de venir rechercher des investisseurs également aux États-Unis. L'entrevue qu'on vous donne ce matin, peut-être ça peut donner des fruits. C'est bien pour ça que, justement, si nos téléspectateurs sont intéressés pour ouvrir une succursaale au Canada, ça peut être intéressant qui viendra nous voir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va leur donner nos coordonnées et on est ouvert. On a des terrains, on a de la construction qui est en marche actuellement et on est ouvert. Dans la restauration aussi, c'est tout. Alors, c'est la vie qui continue. Donc, maintenant, je prends plus de bon temps en Floride. Oui. C'est sûr. Donc là, c'est les vacances. C'est des vacances. Vous ne travaillez pas ici. C'est des vacances, mais tous les jours, j'ai de la communication avec mon fils et les affaires aussi. Donc c'est votre fils finalement qui va reprendre la tête, c'est ça, oui, c'est Sylvain, l'entreprise? Sylvain Bergeron qui est à la tête. Et quels sont les projets pour la suite vous allez rester dans le domaine immobilier, vous souhaitez que votre famille continue dans ce domaine-là, reparte sur l'alimentation ou voit un autre secteur, est-ce que vous l'imaginez ça? Oui, bien c'est ça. Bien, dans le secteur immobilier, nous autres, notre but pour les 5 prochaines années, c'est de grandir, parce qu'on a plus le temps aussi. On a des beaux sites. Il n'est pas question que... Moi, vous savez, j'ai 76 ans, et alors j'arrête pas. J'arrête pas parce que je suis moins actif qu'avant, parce que j'ai une relève. Mais je veux dire, nous autres, c'est de grandir tout le temps, tout le temps. On ne peut pas dire, un matin, oh, on arrête, on a assez d'argent. Non. C'est toujours plus. Vous pensez toujours à grossir, étendre un petit peu votre entreprise. Oui, exactement, Grégory. Eh bien, bon courage pour la suite, bonne continuation. Merci beaucoup, Yvon-Marie, d'être venu sur notre plateau. Merci de nous avoir invités. Je rappelle donc, ça s'appelle Les Entreprises. Yvon-Marie Bergeron Incorporé, qu'on est dans le secteur immobilier dans Jonquière. Et on était plus, évidemment, dans les années 2016, en descendant jusqu'en 1937, dans l'alimentation. Et on opérait un marché métro à Jonquière, Métro Plus. Métro Plus, c'est la différence d'un plus gros supermarché. C'est encore plus gros. Et vos coordonnées s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, Yvon-Marie. Bon courage pour le retour au Québec. Oui. Il fait froid. Profitez au mois de mai, ça ne sera pas si pire. Là. Oui, c'est vrai, il faut y aller à ce moment-là. Pas si pire, c'est une expression de notre région. Je me doute. C'est pas si pire, mais je l'ai compris dans tous les cas. C'est plutôt agréable à ce moment-là. Oui. Merci beaucoup, Yvon-Marie. Ça fait plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, cette semaine, on la débute en parlant encore d'art. On est encore un petit peu dans la Miami Art Week. Et ce matin, pour en parler, je reçois l'artiste sculpteur Capucine Saphir. Bonjour Capucine. Bonjour Grégory. Alors vous étiez présente durant la Miami Art Week. On a pu vous découvrir à Superfine. Tout à fait. C'est la deuxième fois que vous participez à... C'est la deuxième année consécutive. Grande fête de l'art, on va dire, aux États-Unis. Ouais. On va en parler avec vous. Ouais. On va revenir tout d'abord sur un petit peu votre passion, la sculpture. Ouais. Vous travaillez sur quel matériau? J'ai commencé à travailler sur la pierre. Quand je suis arrivée à Miami, j'ai dû changer de matériau parce qu'il n'y a pas de pierre à Miami. Ah ouais. On ne trouve pas de C'est pierre. un peu compliqué, oui. C'est ça, il y a du du sable corail. ou du corail, exactement. Donc je me suis adaptée et donc aujourd'hui je travaille essentiellement sur du plâtre, mais toujours avec la même technique de taille directe, donc des blocs de plâtre que je sculpte. Et j'expérimente d'autres médiums, Donc voilà, la résine, voilà. un peu de tout. Mais vous parlez de taille directe. Est-ce qu'on Ouais. peut un petit peu développer pour ceux qui ne seraient pas un petit peu au courant comment ça fonctionne la taille directe? Alors la taille directe, la technique est très simple, c'est qu'il n'y a pas on ne fait pas de modèle, ni en terre, ni en plâtre, ni en autre chose. Généralement, on commence par faire On quelque peut- chose de oui. petit pour Voilà. reproduire en gros. Exactement. Ou même des dessins. Bon, en l'occurrence, dans la taille directe, on peut dessiner sur la pierre, mais on prend un bloc et on sculpte directement dans ce bloc. C'est une méthode ancestrale. Ouais. Donc voilà, donc on peut dessiner un peu sur la pierre pour voir un peu où est-ce qu'on va enlever de la matière, mais on attaque directement dans le bloc. C'est plus compliqué? Je pourrais pas vous dire parce que je n'ai que pas je- essayé autre chose. Parce que finalement, ça a été un choix personnel de faire la taille directe? Oui, Directe, comme ça a été une évidence tout de suite, donc je n'ai pas d'autre méthode. Ouais. Moi, je travaille comme ça. Les dessins ne me servent à rien. Voilà, donc la taille directe me convient très bien. Je vois ma forme dans le bloc. Je l'adapte évidemment selon les accidents et les différents problèmes techniques que je peux rencontrer. Est-ce qu'on Mais- taille parfois, on arrive à casser quelque chose qu'on On n'avait pas peut envie? casser, il y a des coquillages dans la pierre, des fossiles ou d'autres choses, donc il faut s'adapter, mais ça reste, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne plus que tout. Vous avez l'idée tout de suite, quand vous voyez la pierre, quand vous voyez le matériel, est-ce que vous avez l'idée de cette pierre, ça va être ça? Ou alors Ouais. c'est au fur et à mesure de la taille que ça s'affine? J'ai en général l'idée quand je vois la pierre. La pierre me guide et voilà, et m'appelle et voilà, je vois la forme dans la pierre. Encore une fois, parfois, le résultat n'est pas celui que j'avais en tête dès le début, mais c'est finalement assez rare. Mais, ouais. Et votre inspiration, elle vient d'où? Mon inspiration, elle vient de la nature beaucoup, bon, de ma vie évidemment, voilà, des émotions qu'on peut avoir. De mes inspirations évidemment aussi. Hein. Et voilà, c'est assez éclectique. Et Capucine Saphir sculpte quoi exactement? J'ai commencé par sculpter des animaux dans la pierre et je sculpte, maintenant je fais beaucoup d'abstraits. Je pense que la maturité de l'artiste, aujourd'hui, je me permets plus. Au départ, c'était quelque chose d'impossible pour moi. Il fallait que je passe par du figuratif. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'abstraits. Mes formes sont très minimalistes, organiques et sensuelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai beau travailler des matériaux assez lourds et pleins, parce qu'encore une fois c'est un bloc, j'aime le contraste entre justement ce matériau qui est lourd C'est brut et la douceur et la qu'on douceur peut que je vais découvrir. donner. Je passe beaucoup de temps à poncer et mes formes sont très douces, et quand je parle de sensualité, c'est parce qu'elles appellent vraiment à la caresse et au toucher. Voilà, que moi je ressens évidemment, mais c'est ce que j'ai comme retour aussi des collectionneurs, du public, etc. Donc c'est vraiment le toucher est essentiel dans mon travail et j'aime que les gens puissent toucher. Et dans les foires, même quand il y a du monde, j'aime que les gens puissent toucher à mes Bon, sculptures. On peut toucher votre œuvre? Oui. Ça c'est autorisé? Généralement ça se fait ou c'est quelque Non, chose généralement que- ça se fait Ouais. pas trop. En plus, je fais des œuvres pas très colorées, souvent même très blanches. Ah oui, donc ça lit vite. Oui, bon après ça se nettoie, hein, Ouais. mais j'aime. Enfin, c'est fait pour ça. Moi, C'est le partage, c'est ça, avec le public? Ouais, ouais. Et puis, encore une fois, moi c'est comme ça que je travaille, c'est vraiment avec mes mains plus qu'avec mes yeux. Donc j'ai aussi ça comme retour. Les gens sont quand même assez attirés et ont envie de toucher, donc je laisse faire. Voilà. Bon.
Il y a un message que vous souhaitez faire passer à votre public ou au public en général à chaque fois que vous sculptez. C'est-à-dire que l'artiste, quand il est seul dans son coin en train de se concentrer sur son œuvre, est-ce que vous sculptez pour le plaisir de sculpter, pour une sorte de thérapie personnelle, ou alors pour vraiment faire passer un message à votre public? Je pense que j'ai commencé à sculpter pour me faire du bien, comme thérapie. Maintenant, je suis passée à autre chose, mais je sculpte pour le moment. Je sculpte pas en pensant à ce que va penser un tel ou un tel, ou même moi. En fait. Voilà, non. Encore une fois, ça passe vraiment que par des émotions et des sensations. Voilà, et j'aime que les gens, évidemment, j'aime savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils ressentent. Mais j'ai envie que mon art soit quelque chose de plutôt apaisant et soit vécu comme ça, qu'il interroge éventuellement parce que c'est abstrait, donc forcément ça interroge. Mais surtout qu'il soit apaisant. Voilà. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, sur la sensualité, parce que c'est très important pour moi. Sensualité, on l'aura retenu. Ouais. Donc la taille directe sur de la pierre, du plâtre, est-ce que vous avez été testé d'autres matériaux, la terre, ou est-ce que vous allez vous aimez expérimenter? Oui, j'expérimente, en l'occurrence pas la terre, pas encore. Ouais. J'ai travaillé sur de la résine, enfin c'est pas de la taille, hein, mais donc je commence à... Et différents matériaux, des accumulations aussi d'objets. Parce que c'est les techniques à apprendre entre le... Alors, je ne m'y connais pas trop, mais entre le modelage, c'est ça, sur la terre, entre la taille sur la pierre, c'est différent pour un sculpteur. Ça n'a rien à voir. Et en l'occurrence, je ne sais pas si je sais modeler. J'ai jamais essayé, mais c'est une démarche complètement différente puisque la taille directe, on part d'un bloc qu'on dégage et le modelage, on part de rien et on monte. Ouais. Voilà, donc c'est une méthode complètement différente et je ne me suis pas encore confrontée au modelage. C'est quelque chose que j'aime bien parce que j'aime bien aussi la matière et je pense que ça peut être très intéressant. Mais je ne sais pas si, pour l'instant, je ne sais pas si je suis capable de faire quelque chose comme ça. Alors vous êtes sculpteur professionnel depuis 3 ans, oui, mais vous êtes aussi autodidacte. Complètement. Donc finalement, c'est en essayant que vous êtes façonné, que vous avez réussi à créer un petit peu... Et je cherche toujours. Je suis toujours en expérimentation, en recherche. Je suis loin d'être une artiste aboutie, je pense, parce que je suis au début. Et encore une fois, étant autodidacte, ce que je considère être comme un luxe, parce que je ne suis pas justement façonnée, et, on ne m'a pas mis dans des cases. Vous n'êtes pas mis dans un moule pour un sculpteur. Exactement. Donc j'ai la chance d'avoir tout à apprendre encore et c'est assez, c'est assez magique et tout est ouvert et donc c'est pour l'instant très satisfaisant. Alors je disais 3 ans de professionnalisme, on va dire. Vous avez déjà participé, là c'était votre 2e participation à la Miami Art Week. Oui. C'est quand même impressionnant pour une jeune artiste. Comment vous pouvez le qualifier? Parce que la Miami Art Week, j'ai l'impression qu'il y a une aura autour de cette semaine aux États-Unis. Et quand on est jeune artiste ou artiste émergent, c'est une chance d'y participer? Ah, c'est une chance, oui, c'est une chance exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. J'ai beaucoup travaillé pour, mais effectivement, c'était un but. La première année, ça faisait déjà, donc ça fait 4 ans que je suis à Miami. La première année, il n'était pas question d'Art Basel, je n'étais pas du tout là. Et je tâtonnais, je ne connaissais pas le monde de l'art à Miami. Et donc, ce n'était pas une question. Mais après, effectivement, ça a été un but. Assez rapidement, je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve une porte d'accès pour participer à cette semaine-là. Et l'avantage qu'il y a pendant la Art Week, c'est toutes ces foires satellites. Et donc, il y a plusieurs opportunités, dont la foire à laquelle j'ai participé, ou l'opportunité de se représenter soi-même. Ce qui est aussi... Donc, c'était Super Fine. C'était Super Fine. Donc, sans galerie, vous y êtes allé avec votre propre nom. Avec mon nom. C'est un challenge d'y être en son propre nom Ouais, c'est pas facile. C'est pas toujours facile, mais on se met à nu et on s'expose nous. Donc il n'y a personne pour nous défendre. Mais ça a aussi un avantage qui est de pouvoir parler de son travail et de se confronter au public et d'écouter les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est toujours très enrichissant. Mais il y a eu des ventes, c'est encourageant. Oui. Oui, c'est l'année dernière aussi. C'est très encourageant. Puis il y a des contacts et il y a des ventes qui se font plus tard aussi. Ouais. Donc il y a des rencontres qui se font. C'est ça l'impact, c'est à moyen terme en fait, moyen ou long terme. Exactement. C'est pas instantané. Voilà, il y a des gens qui reviennent après, qui viennent me voir dans mon studio. Les gens aiment bien ça. Et
Voilà, parfois ça prend 1 an, ou parfois ça se passe jamais, Oui. mais bon, c'est le but. Comment on peut vous contacter, Capucine? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet, capucinesaphir.com, pardon, où il y a tout, bon, il y a mon numéro de téléphone, mon email et mon travail, donc pour avoir une idée de ce que je fais. Donc voilà, c'est Vous travaillez plus pour simple. les particuliers, pour le grand public, c'est-à-dire qu'on peut vous commander une œuvre? Je travaille Ou, sur commission, oui, il n'y a pas de problème. Je travaille avec des architectes d'intérieur. Donc si on veut agrémenter un petit peu son intérieur, sa maison, on peut vous appeler Bien et sûr. vous dire j'aimerais avoir telle pièce, est-ce que c'est possible? Voilà, après on en discute évidemment, bien sûr. mais après on peut avoir une idée de ce que je fais et vouloir adapter, soit en format, soit en couleur. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses possibles. C'est un travail qui se fait évidemment en équipe dans ces cas-là. Et puis oui, je travaille comme ça. Bon, après je vends aussi en ligne sur Saatchi Art, Ouais. qui est une grosse galerie en ligne. Il y a beaucoup d'artistes, mais en l'occurrence c'est une très belle plateforme et qui donne une belle visibilité. Donc ça fonctionne pas mal aussi. Merci beaucoup, Capucine. Merci Grégory. Bonne continuation. Merci. Pour vous. Et puis, vos informations s'affichent en bas de l'écran si on est intéressé pour vous contacter pour faire une belle sculpture sur Je suis là. la pierre, sur du plâtre. Du plâtre. Parce qu'il n'y a pas de pierre à Miami, c'est bien vrai. Oui, mais on peut en trouver. Il faut quand essayer même. le corail. Oui. Oui. Merci beaucoup, Capucine. À Merci, très bientôt. Grégory. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook sur floride.tv, mais également sur YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. Et en attendant, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine dès 9 h. Très bonne journée et à demain.